À la une également, les capitales européennes toujours mobilisées pour faire face à la pandémie de Covid-19 dans leurs pays respectifs, alors qu'une recrudescence est observée dans de nombreux endroits, comme au Royaume-Uni, où de nouvelles restrictions ont été décidées. Hervé Amaurik, vous êtes sur place, bonjour. Boris Johnson a donc fait de nouvelles annonces. Avec plus de 3000 cas nouveaux par jour, Boris Johnson a annoncé une règle de 6 pour l'Angleterre dès lundi. Tous les regroupements sociaux de plus de 6 personnes seront interdits, à l'intérieur comme à l'extérieur, sauf évidemment pour les écoles ou les professionnels. En revanche, les cafés, les restaurants, les bars, également les salons de coiffure ou les cinémas, leurs gérants seront tenus de relever l'identité et les coordonnées de chacun des clients et de conserver ces renseignements pendant 3 semaines. Parallèlement, le gouvernement britannique lance une opération d'envergure, l'opération Moonshot, référence aux missions Apollo, une opération qui promet dès le mois d'octobre de tester en masse la population britannique, plus d'1 million de personnes par jour. Mais cette annonce de Boris Johnson a été accueillie avec beaucoup de méfiance par la communauté médicale et scientifique du pays. En effet, le type de test nécessaire à ce type d'opération qui donne des résultats quasiment immédiats n'est pas encore disponible. Donc, on peut penser ici une nouvelle fois à un effet d'annonce de Boris Johnson qui n'est pas complètement en accord avec la réalité. Merci Hervé en direct de Londres. Une situation qui semble davantage maîtrisée en Allemagne où les autorités restent néanmoins mobilisées pour éviter une recrudescence de la pandémie. On rejoint sur place Luc André. Bonjour Luc. L'Allemagne est donc pour l'heure relativement épargnée par ce regain de contamination. Oui, les chiffres de nouvelles contaminations augmentent, mais avec une moyenne d'un peu moins de 1200 cas par jour sur la semaine dernière. On est assez loin des chiffres connus en France. Moins de 230 malades du Covid-19 sont aux soins intensifs et il y a plus de 8700 lits de soins intensifs libres à l'heure actuelle. La rentrée scolaire n'a pas posé beaucoup de problèmes. Elle a commencé début août en Allemagne. Les inquiétudes du gouvernement portent plutôt sur les fêtes privées. Angela Merkel a échoué et a imposé une limite de 25 personnes sur tout le territoire. Chaque région fait sa propre cuisine. En Bavière, par exemple, ce sont jusqu'à 100 personnes à l'intérieur. À Berlin, 750. Sous réserve, toutefois, bien sûr, de respecter la distanciation sociale. Les débats actuels concernent plutôt la stratégie de dépistage et la durée de quarantaine. Les labos allemands craignent d'être débordés cet automne si Berlin continue à tester tous azimuts. Ils réclament une stratégie plus ciblée et des experts réclament aussi des tests plus rapides, ceux qui vont arriver sur le marché et qui pourraient donner un résultat en moins de 15-20 minutes. C'est aussi pour réduire les périodes de quarantaine. Et là, il y a des propositions sur la table pour réduire l'isolement des malades à 5 ou 7 jours. Merci beaucoup Luc, en direct de Berlin et direction maintenant Bruxelles, la Belgique qui figure parmi les pays les plus durement touchés avec l'un des plus grands nombres de morts par rapport à sa population. Pierre Benazet, bonjour. Il y a donc un regain de l'épidémie qui est aussi observé en Belgique comme en France. La Belgique qui a donc encore adopté de nouvelles mesures, notamment pour ce qui est des voyages à l'étranger. Oui, effectivement, la Belgique a placé une énorme partie du continent européen en zone rouge où les voyages sont interdits, en zone orange où les voyages sont déconseillés. Quand on revient de zone rouge, on doit se faire tester et se placer en quarantaine pendant 14 jours. Quand on revient de zone orange, il faut consulter son médecin obligatoirement. Ça concerne une énorme partie du territoire français, par exemple, la totalité de la Hongrie, de la Roumanie, du Danemark. En tout, une dizaine de pays européens sont concernés par les restrictions aux voyages imposées par les autorités belges. Il faut dire que le rebond est très net. On ne parle pas encore de deuxième vague ici en Belgique, mais il y a un rebond depuis fin juillet, une augmentation actuellement de 15% par rapport à la dernière semaine d'août du nombre de contaminations. Surtout, le nombre de personnes contaminées par quelqu'un testé de positif est passé de 0,6 en août à quasiment 1,3 personnes en septembre. Résultat, la Belgique n'est plus le pays le plus touché par le Covid-19. Il est passé derrière le Pérou, mais il reste 85 morts pour 100 000 habitants, ce qui fait un des records de la planète. Merci beaucoup Pierre, en direct de Bruxelles. Et concernant la France, Emmanuel Macron a